Ça fait une semaine maintenant que le shutdown paralyse l'économie américaine. Il n'y a pas que les Américains qui commencent à s'inquiéter. Bonsoir Alexandre Adler. Bonsoir Nicolas. Vous nous dites ce soir que les Chinois et les Japonais, eux aussi, commencent à s'affoler sur cette crise américaine. Ah ben, il y a une mise en scène extraordinaire puisque Barack Obama a annulé son déplacement pour le sommet des pays de l'Asie et du Pacifique, qui est le grand forum où Américains, Chinois et Japonais se rencontrent. Et alors laissés seuls, les Chinois et les Japonais se sont mis à parler d'une voix pour une fois unique. Donc vous voyez, l'Amérique a réconcilié la Chine et le Japon. Le vice-ministre des Finances chinois a dit que c'était gravissime car il y avait une menace maintenant sur la dévaluation des bons du Trésor. La Chine en détient à elle seule 1 trillion, 1000 milliards, 3. Et les Japonais, qui sont les deuxièmes détenteurs de bons du Trésor américains, élèvent la voix aussi en disant qu'il serait inacceptable en cas de panne du système qu'on ne rembourse plus les intérêts, ce qui donnerait un effondrement des trésoreries chinoises et japonaises constituées en bons du Trésor américain. C'est peu probable, mais enfin c'est une pression. Et une pression qui va monter de tous les côtés, qui est en train d'ailleurs de créer le changement politique que moi j'attendais. C'est-à-dire que évidemment dans ce jeu à deux, c'est évidemment le plus inconscient et le plus maladroit qui perd. Et ici ce sont les républicains. Et on verra ça. Et Barack Obama tient une conférence de presse à 20h, peut-être du nouveau, donc tout à l'heure. Son avantage, parce qu'il y a maintenant plus de 70% de gens qui l'approuvent, et un autre sondage montre que les démocrates gagneraient aujourd'hui les élections législatives de très loin. Merci Alexandre Adler.